De la belle expo photo de Vincent Hilaire, d'un pôle à l'autre, où il nous raconte son année et demie passée à bord de Tara. On ne parlera pas, mais venez vite la voir, à la Cité de la Voile. On ne parlera pas non plus de Tara, qui est exposée à Paris pendant cette COP21 et qui a son port d'attache ici un peu plus loin. On parlera en revanche de la Transat Vabre avec l'un de ses vainqueurs en classe 40. On parlera de Vendée Globe avec Stéphane Diraison qui a annoncé un joli projet. On parlera évidemment de l'accident de Franck Camas. Tout ça, je m'en vais vite retrouver Gilbert Dréan et nos deux invités pour ce nouveau Café de la Marine. Salut à tous, bienvenue dans cette Cité de la Voile où on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo tu gagnes avant le départ? Bah on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, bienvenue à la Cité de la Voile, bienvenue à Lorient-la-Base, bienvenue au Café de la Marine du Télégramme. Salut Gilbert. Salut Jimmy. Alors Gilbert, pas trop ému d'avoir fait ton sac pour un dernier salon nautique en tant que... Écoute, il n'est pas encore fait, rédacteur, ce oui. sera après le Café de la Marine. Forcément un peu ému. Salut à nos deux invités, on est ravis de vous avoir pour la première fois. Pierre Brasseur, le tout jeune vainqueur de la Transat Jacques Vabre en classe 40. Bravo Pierre. Bonsoir Jimmy, bonsoir Gilbert. Et Stéphane Le Diraison. Stéphane, toi, tu as un beau projet à nous parler. Mais en attendant, Gilbert, il était lundi, 14h en baie de Quiberon, et on a tous appris un accident assez sérieux. Oui, forcément, et la nouvelle de l'accident survenu à Franck Camas s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et a mis la planète voile et aussi tout le milieu sportif en émoi. Donc rappelons brièvement les faits. À l'entraînement en GC32, Camas est tombé à la mer et sa jambe droite a été heurté violemment par le safran du catamaran qui était lancé à pleine vitesse. Il a été évacué d'urgence donc sur Nantes, où il a été opéré avec succès d'une double fracture tibia-péronée à l'hôtel Dieu. Alors, bonne nouvelle, si l'on peut dire, dans son malheur pour Franck. Les médecins, les chirurgiens l'ont rassuré, les nerfs et les tendons ne sont pas touchés. Mais bon, il va être immobilisé plusieurs mois. Sa rééducation débutera en janvier à Kerpape. Et quand on sait le poids et à quel point il est le pilier du défi, cela aura forcément des répercussions. Ouais, comment vous avez appris l'accident, les garçons? Moi, j'ai appris ça Stéphane. en suivant l'actualité sur Internet. Donc, au début, on avait des nouvelles beaucoup plus alarmistes encore. Tout On à parlait fait. d'amputation et autres. Donc, finalement, c'est presque rassurant, ce diagnostic. Et Pierre, tu as une idée de comment l'accident sur l'eau a pu se passer? D'après le communiqué, effectivement, il a fait une chute il s'est fait déséquilibrer. C'est sûr que je pense que le risque sur ces bateaux-là, c'est ça, hein, c'est de se faire déséquilibrer. Et malheureusement, il s'est fait heurter par le safran. Oui, c'est un concours de circonstances assez terrible. Ouais. Et vous pensez que ces bateaux à foil, qui sont des bateaux effectivement où l'équilibre est parfois difficile, vont se révéler, enfin, sont un peu dangereux? Moi, personnellement, j'ai pas eu l'opportunité de naviguer sur ces bateaux, mais par contre de suivre des entraînements. Et ce qu'on observe, c'est que déjà, ils sont extrêmement rapides. Hein. Il y avait 15 nœuds de vent quand j'ai suivi l'entraînement, ils marchaient à 30 nœuds. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils sont assez stables finalement quand ils sont en vol. Et ce qui est compliqué à gérer pour eux, c'est les transitions. Donc quand on passe de l'eau au Donc vol. quand on est en... Parce que je crois que c'était en pré-départ, hein. C'était Ouais, dans c'est une phase de une départ, phase de ouais. circling Oui, en oui. match race. Alors on imagine comment ça pouvait être. Et c'est vrai que c'est leurs angles de foil qu'on appelle le rake qui fait que les bateaux sont très très volages. Pierre, t'as navigué sur ces bateaux-là ou pas encore? Non, jamais, pas encore. Ça Ouais. tente, ça bah tente oui, bien sûr. C'est vrai. Moi, quand je vois les images, c'est des bateaux qui me font rêver, c'est clair. C'est une nouvelle forme de voile. Il va même falloir peut-être maintenant penser à mettre des protèges tibia comme au football. Ah bah Ils sont ça c'est protégés. sûr. Moi, c'est une réflexion que je me suis fait aussi sur la Jacques Vabre, c'est que les bateaux là, ils deviennent tellement violents que finalement se protéger, même peut-être protéger l'intérieur du bateau, enfin voilà, un peu plus de protection, c'est sûr qu'on va être obligé parce que c'est comme sur la route, hein, la vitesse augmente la violence des chocs, donc je pense qu'effectivement il va falloir se protéger. Ouais. Gilbert, tu nous lis un petit peu les conséquences à court terme alors. Bah écoute Jimmy, d'abord on devait avoir Franck Camas très prochainement sur le plateau du café et on sera ravis de l'accueillir dans quelques mois. Maintenant les conséquences, c'est plus... Le salon était une grande rencontre pour le défi qui allait préciser un petit peu les 6 mois de travail et se projeter dans l'avenir. Bruno Dubois qui est le team manager, cette conférence de presse qui est prévue samedi avec une rencontre avec le public, je pense qu'on en saura un peu plus. Bon, on sait aussi que Franck il va
il est très impliqué. On a dit il est le pilier puisqu'il est skipper et barreur, même si Adam Minoprio est arrivé, le jeune néo-zélandais, comme barreur du deuxième bateau. Mais forcément, on connaît tous son tempérament, il va être connecté à ce défi. Et déjà, le lendemain de son opération, il se souciait de savoir si les garçons étaient repartis à l'entraînement. Ça fout en l'air, en tous les cas, sa possible qualification aux Jeux Olympiques, même s'il se battait quand même contre quelqu'un de très très fort, contre un équipage très très fort. C'est vrai que j'imagine que pour lui, c'est vraiment un énorme coup dur, parce que on connaît tous son professionnalisme, son engagement, donc j'imagine qu'il avait tout planifié. Mais c'est un tel compétiteur que je suis certain qu'il va se relever de ça et qu'il y sera. Pierre, est-ce qu'il n'en fait pas trop, Franck? Est-ce qu'il navigue pas trop? Il était il y a 10 jours en train de tourner le Cap Horn sur un petit Flying Phantom. Hein. Ah, c'est sûr que son nombre de jours par an de navigation est près de vraiment 300 impressionnant. jours. C'est vrai que si on réfléchit, c'est 5 jours par semaine, hein, donc c'est incroyable. Et la nuit, il travaille sur le design team. Et la nuit, il travaille, donc oui, on sait que c'est un bourreau de travail, ça c'est sûr. Écoute, si on cherche du positif, peut-être qu'il va revenir encore avec plus d'envie, plus fort. Donc finalement, on ne sait pas, mais ça peut être positif. Je pense que pour son équipe aussi, ils vont devoir s'impliquer, ils vont devoir s'affirmer aussi. Donc non, c'est peut-être positif. Hein. Bon, fin des mauvaises nouvelles. Bonne nouvelle maintenant. On commence par quoi? Par le gars qui vient de gagner la Transat ou le gars qui va avoir un bateau pour le On va parler des d'hiver? deux. Écoute, Pierre, c'est tout chaud. Hein. Il rentre du Brésil depuis quelques jours. Et ça n'a pas été simple parce que vous aviez plus de 300 000 d'avance. Et puis le poteau noir vous a un peu retenu dans ses griffes. Et ça a été vraiment chaud. Alors j'imagine qu'on n'est pas serein quand on voit 2 bateaux revenir à moins de 15 000 de votre tableau arrière. C'est sûr que le scénario là, il est assez incroyable. Hein. C'est sûr que quand on est parti, on s'est échappé en fait après les Canaries en réussissant à passer sous la dorsale. 300 000 d'avance, c'est sûr qu'avec Yannick, on se disait là, si on fait pas de bêtises, c'est dans la poche. Perdre 300 000 dans le poteau noir, moi j'avais jamais vu ça. Donc je pensais pas qu'on allait se faire rattraper. Donc on est rentré serein, on les a vus revenir. Et là, Yannick, il a été assez fort en fait. Il m'a dit écoute. On oublie la première semaine, on repart à zéro. Et il m'a même dit aussi, si au départ du Havre, on avait dit qu'on serait 10 000 devant le deuxième, à la sortie du poteau noir, on aurait signé. Et on est reparti comme ça. Et du coup, on a fait la dernière semaine vraiment à bloc, avec effectivement un bateau qui nous a mis bien la pression. Mais ça a donné une dernière semaine passionnante. Ouais. Et vous avez vraiment eu des conditions météorologiques très très difficiles, très... Quand on rentre dans cette zone explique-nous un petit peu, il y a du vent, il n'y a pas de vent, ça tourne sa vie. Vous n'avez pas eu tout les mêmes conditions que les IMOCA ou que les bateaux qui vous ont poursuivi? Non, écoute, cette année, je crois que le poteau noir, il était un petit peu particulier. Je cherche un peu à comprendre ce qui s'est passé parce que moi, sur l'eau, ce que j'ai compris, c'est que c'était pas vraiment un poteau noir. On parlait de mousson, en fait, de dépression là, sur la corne africaine. Et en fait, ça gonfle et ça dégonfle. Et nous, on s'est pointé au mauvais moment, en fait. Juste avant qu'on arrive, elle était dégonflée. C'est pour ça que les derniers bateaux devant nous sont passés facilement. Nous, quand on arrive, sincèrement, j'ai cru qu'on allait passer facilement aussi. Et en fait, cette zone-là, elle s'est regonflée au moment où on rentrait. Et puis, elle nous a suivis pendant les 3 jours. Et puis derrière, ils étaient dans l'accordéon ça se dégonflait devant eux. Donc, ils nous ont rattrapés comme ça. Enfin, c'était incroyable, quoi. Alors, quand on est justement quand on vit une situation comme ça, est-ce que le fait d'être à 2, ça aide parce que le moral doit faire un peu le yo-yo, non? Ah ouais, ça c'est tout l'intérêt de la Jaguar. Hein. C'est une course en double, donc le double c'est ça, c'est savoir se supporter l'un l'autre dans les moments difficiles. Forcément, on est rarement raccord, donc quand il y en a un qui est lucide et tout ça. La difficulté, c'est d'écouter le bon, en fait. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut un bon dialogue entre les 2 équipiers. Et moi, sur cette course, finalement, c'est ma grande satisfaction, en fait. C'est qu'avec Yannick, on a vraiment fait une bonne équipe. Je savais qu'au départ, on pouvait la gagner sur le potentiel du bateau et de nous. Mais que pour la gagner, il fallait qu'on fasse une belle équipe. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, vraiment votre très content. Pire journée, vous avez parcouru combien de routes? Dans le poteau noir, on faisait 40 000 par jour, quoi. Donc, ça fait 2 nœuds de moyenne. Et avant, vous l'avez gagné, votre poteau noir, parce que je crois que vous avez tout le temps su mettre du charbon, un peu avant tout le monde, dans le mauvais temps, parce que vous avez eu du mauvais temps jusque presque Madère. Oui, nous, on a eu une semaine de mauvais temps, effectivement, jusque Madère. Donc, on avait réussi, effectivement, à décrocher un peu tout le monde, en essayant de mettre le curseur un peu plus haut que les autres. C'est ce qui s'était passé. Donc, on avait, la dorsale, on l'avait vue depuis longtemps. On savait qu'il ne fallait pas traîner pour passer en dessous. Donc tout était planifié finalement, hein, sauf la météo. Ouais, c'est ça. Et est-ce que cette course, elle est très longue quand même pour les classes 40?
C'est long, effectivement, 24 jours pour nous, plus pour les suivants. Donc c'est vrai que ça commence à faire des quantités d'eau, de nourriture, de gasoil. Vous, tout ça, ça vous commence étiez, à vous être, étiez, vous étiez nous, on était rationné, juste, vous, non? nous, on était juste parce qu'on avait fait un calcul un peu ambitieux avant le Tu vas départ. être fit au salon, tu vas être magnifique, Pierre. Et non, en fait, je pense que c'est aussi en comparaison avec les autres. C'est effectivement, on souffre de la comparaison des bateaux plus rapides. Donc quand les ultimes, ils arrivent 15 jours avant nous, effectivement, ça paraît long pour nous. Maintenant. Le classe 40, Stéphane, toi, c'est une série que tu connais bien parce que là, on a et le quatrième et le cinquième de la dernière route du Rhum. C'est-à-dire qu'ils se connaissent bien, puisqu'ils ont fait du mini l'un contre l'autre aussi. Vous connaissez depuis longtemps. On se connaît depuis 2007 sur la Transat 650. Et toi, tu as un parcours quand même assez sensationnel parce que le classe 40, tu en as fait pendant quoi, 3-4 ans, pas loin? J'en ai fait pendant quasiment 4 saisons, à peu près 40 000 milles parcourus sur ce bateau. Et c'est une super série, il y a un bon état d'esprit. Est-ce que c'est la série qui est faite pour s'adosser à des grands événements face à des maxi multicoques, face à des IMOCA? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une série qui mériterait presque de vivre par elle-même? Je pense que c'est une série qui mérite complètement de vivre par elle-même. Pour moi, c'était un passage parce que mon idée, c'était vraiment d'arriver sur un IMOCA pour le Vendée Globe. Et donc, le Classe 40 était une transition entre le Mini, qui sont des tout petits bateaux, très techniques, très durs. Et le Classe 40, ça permet d'avoir la dimension déjà d'un gros bateau avec des systèmes embarqués assez complexes. Et voilà, pour moi, c'était un super passage. Alors Stéphane, là, tu vas carrément changer de dimension avec le 60 pieds IMOCA. Cette idée de Vendée Globe, je crois qu'elle te trotte dans la tête depuis un moment. Explique-nous. L'idée, elle me trotte dans la tête depuis 1992. Tout à l'heure, on a eu la visite de Alain Gauthier. Oui, le vainqueur de cette édition. Exactement, et en fait, c'est grâce à lui ou à cause de lui, je ne sais pas, que l'envie m'est venue. Tu étais là, tu étais dans la grande rade là, quand ils sont rentrés tous les deux sur le bateau d'Alain? Bien Avec sûr, Jean-Luc j'étais là. Vandenette, tu veux dire. J'étais là, il y avait effectivement Jean-Luc Vandenette qui était le parrain du classe 8 sur lequel je courais au centre nautique de Lorient. Et la photo de Alain qui passe la ligne, enfin pas la ligne, la citadelle, elle a trôné sur mon bureau pendant toutes mes études. Voilà, donc, Et là, tu t'es dit, c'est ce que je veux arriver à faire. Alors, comment tu y es arrivé? Parce que ça a été un projet. On a combien d'engagés au Vendée Globe? On a 27, ça y est. Maintenant, on a le maximum, en principe, des engagés. Tu es le dernier engagé, Stéphane. Presque le Benjamin aussi, non? Alors, je dois être parmi les plus jeunes. On est 27 préinscrits. Il faut bien faire le distinguo entre les préinscrits et les inscrits. Il y a 14 inscrits à ce jour. La différence, en gros, consiste surtout à payer l'inscription, qui est assez importante. Et puis, en général, on le fait que quand le projet est complètement lancé. Alors, t'es préinscrit ou t'es inscrit, toi? Eh bien, mon chèque part demain. Donc on peut considérer que tu es inscrit. Et alors comment tu as réussi à monter ce projet? Parce que c'est quand même des gros projets sur un bateau qui est loin d'être mauvais, Pierre, le bateau de Stéphane. C'est le Hugo je pense Boss. que c'est une bonne carène. C'est le Hugo Boss 2008 d'Alex Thompson. Pardon. On a vu ça sur la Jacques Vabre, on en discutait tout à l'heure, ils ont bien marché. Ouais. Et c'est le Hugo Boss qui est connu parce que Alex Thompson faisait les photos en costume, bras croisés au bout de la quille. Donc c'est un bateau qui est connu. C'est une très bonne base. Et alors comment je suis arrivé là? En gros, l'histoire commence, l'histoire Vendée Globe réelle commence après la route du Rhum. C'est une course qui a été vécue avec passion par tous mes partenaires. À l'arrivée de la course. T'es breton parisien, toi, c'est ça? Ils sont voilà, moi je suis lorientais, j'ai grandi ici, mais je suis marié à une boulonnaise. Donc j'ai posé mes valises là-bas parce qu'étant tout le temps en déplacement, entre autres, ça paraissait plus logique que de laisser elle dans ses terres. Et puis chemin faisant, moi j'y travaille aussi partiellement et puis j'ai trouvé des partenaires. Et c'est une ville d'adoption qui me rend bien. Qui est Boulogne-Billancourt. Qui est Boulogne-Billancourt, exactement. Ah, c'est super d'avoir un élu comme ça qui porte le projet, parce qu'il y a eu beaucoup de villes, de collectivités qui ont porté des projets. Maintenant, elles les portent presque moins sur des projets individuels, elles portent des vrais projets collectifs. Et alors, comment c'est le maire que tu as réussi à convaincre, qui s'est dit j'en ai besoin pour ma commune, j'ai des entreprises sur ma commune, je veux les faire participer à une aventure comme ça? Alors effectivement, tu as tout compris. Le moteur du projet, c'est Pierre-Christophe Baguet. Il est originaire des Sables d'Olonne, ça ne va pas vous étonner. Donc il est un peu vacciné. Voilà, c'est quelqu'un de sportif, de passionné, et il s'est dit que déjà il avait envie de partager cette belle aventure avec tous les Boulonnais, les entreprises boulonnaises, les écoles. Ça fait déjà 4 ans que j'avais des subventions de la ville. On avait déployé des projets qui impliquaient tout le monde. Ça a vraiment beaucoup marché, et là on va aller beaucoup plus loin, bien sûr, avec un PC course sur les rives de Seine, et on va vraiment impliquer tous les acteurs locaux. Alors, le Vendée, c'est un formidable défi sportif, c'est une aventure. Comment tu l'appréhendes, toi? Je veux dire, j'imagine avec beaucoup d'humilité.
Je crois que c'est le mot, je l'apprends avec beaucoup d'humilité, beaucoup de curiosité aussi, parce que c'est un peu un fantasme quelque part cette course. J'ai fait beaucoup de milles en mer, dans des transats dans tous les sens, des navigations solitaires. Qu'est-ce que je vais trouver après le cap de Bonne-Espérance dans l'Indien et le Pacifique? Je le sais qu'au travers des récits et des témoignages de mes amis, donc il y a vraiment cette part d'aventure aussi dans la course. T'es pas un peu jaloux, Pierre? Bah écoute, oui, forcément le Vendée Globe, c'est une course qui fait rêver, donc évidemment qu'on aimerait être à sa place. Ouais. T'as suivi un petit peu la course des IMOCA devant vous? Vous n'aviez pas trop le temps? T'as réussi à faire une analyse de ces nouveaux bateaux? Tu sais qu'on avait Vincent Rioux il y a 15 jours, et je suis sorti de là, je ne savais pas. Je ne savais pas finalement pour lui quelle était la bonne solution. Non, je ne suis pas allé jusqu'à l'analyse quand même, mais je regardais évidemment les positions, donc finalement j'ai suivi le match Banque Populaire PRB, ça c'est sûr. Je suis comme toi, Jimmy. Pas facile. Moi, je pense que je me lancerai pas dans les travaux, mais après, voilà. Jérémy Veillou, lui, c'est dans les travaux. Voilà. Mais comme l'avait dit aussi, comme l'a dit Yann, c'est parfois aussi une histoire de fichiers Excel et de coûts et de temps. Le temps, quoi. C'est clairement ça le problème. Un an du Vendée Globe, c'est un choix. Donc toi, ta démarche, Stéphane, c'est le bateau est en bon état, en très bon état, il faut refaire des voiles quand même un petit peu, il faut modifier le bateau est basé à Lorient, tu as un gros programme de navigation, un gros programme de régate. Alors le bateau est basé à Lorient. Moi effectivement j'ai récupéré un bateau, c'est l'objectif, qui est en très bon état de base. Donc j'ai que de l'entretien courant à faire dessus, pour ainsi dire, à acheter quelques voiles, changer des ficelles. T'as une équipe technique déjà? Alors j'ai déjà monté une équipe, pour l'instant on travaille à 3 sur le projet, plus un communicant. Ça va être le noyau et puis après je vais l'étoffer dans la saison. Bon, Pierre, t'en as pas marre, toi, d'être le meilleur équipier du monde? T'as pas envie, toi, d'avoir ton projet à toi? Enfin, il était skipper dans la route du Rhum. Hein? Ouais, j'en ai eu des projets quand même. C'est effectivement la route du Rhum, la Mini, mais c'est vrai que oui, ça me démange. Et toi, ton projet de l'an prochain, c'est? Écoute, en 2016, moi, je rêve d'être au départ de la Solitaire du Figaro. C'est une épreuve sportive qui m'intéresse. J'ai envie de chercher ça, quoi, la compétition sur l'eau, ça m'intéresse. Tu sais quoi, avant d'en parler, on va en exclusivité pour le Café de la Barre et du Télégramme. On va avoir le parcours de la prochaine édition du Figaro, Gilbert. Alors la Solitaire, elle s'élancera de Deauville le 19 juin. Pour la première fois ensuite dans l'histoire de la course, elle va rallier Cowes. Donc, là, on peut penser que l'arrivée d'OC Sport un petit peu a amené Cowes. Oui. Belle étape, Cowes, non? Donc ils feront escale dans cette Mecque de la voile après avoir contourné le phare de Wolfrock. 510 000 au menu pour la première. La deuxième étape. Ça te va, Pierre, la première étape? Parfait. Bon, deuxième étape. Deuxième étape ramènera la flotte à Paimpol après un crochet par Land's End. Bon, Paimpol, c'est aussi une escale classique. Alors, troisième étape, ça te va très bien. Beaucoup de manches quand même. Troisième étape, longue de 410 000, amènera les solitaires à La Rochelle, qui sera le terme de cette édition. Mais ils disputeront quand même une quatrième étape, un petit sprint de 130 000 qui les emmènera autour de l'Île-Dieu. Alors, le parcours total, 1525 000. Et quand même, Pierre, cette édition, elle a un profil très, très côtier. Ouais, très côtier, beaucoup de manches, mais ça fait plusieurs éditions que c'est le cas. Ouais. 3 étapes françaises encore. Hein. Oui, voilà. Et puis une quarantaine de solitaires attendus et pas mal d'étrangers apparemment. Et Pierre, on l'espère, bien sûr. Un parcours assez classique ces dernières années. Il y a quand même des longues étapes. J'imagine qu'ils vont en mer d'Irlande pour aller à La Rochelle. Non, c'est des beaux parcours, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te manque, Pierre, alors? Le financement? Effectivement, ce qui manque, c'est des rencontres. C'est vraiment, moi, je suis maintenant convaincu que le sponsoring, c'est vraiment une rencontre entre un dirigeant et un partenaire. Et après, moi, évidemment que je suis convaincu de l'intérêt d'un projet comme ça dans une entreprise, mais je pense que si la personne elle n'est pas passionnée de voile ou si elle n'a pas cette vision-là, c'est compliqué. Donc il faut rencontrer ces personnes-là. Le Figaro, c'est sportivement ce que tu excelles le mieux? En solitaire, au large, large côtier, oui, effectivement, il n'y a que ça. Après, il y a d'autres épreuves où il y a du niveau, c'est évident, mais c'est vrai que le fait d'être monotype aussi, il y a un intérêt. Au moins, ça permet, je pense, de savoir un peu où on en est, quoi. Mais ta route du Rhum, où tu as terminé 5e, il faut rappeler juste derrière Stéphane, mais sur un vieux plan Owen Clark, a quand même été une formidable expérience pour la prise de confiance de tes moyens justement, solo. Mais tu vois, c'est un vieux bateau. Donc après, les marches à franchir, je l'ai vu sur la Jaguar, on avait un bon bateau, c'est évidemment plus facile. Hein. Ça change tout, c'est évident. Donc le côté monotype, ça gomme ça.
Et c'est ça qui m'attire, quoi. Et il faut le budget assez vite parce que Par contre, ça demande beaucoup d'entraînement. Hein. voilà, effectivement, comme la différence, elle se fait sur l'eau, ça nécessite une grosse préparation. Et idéalement, au mois de janvier, il faut mettre à l'eau pour s'entraîner avec les copains. Donc, Il faut vraiment vivre Figaro. Ah ouais, il faut vraiment, on l'espère. Et les formules de promotion massifs, l'année prochaine peut-être. Écoute, moi j'ai un profil un peu atypique quand même, donc soit Pas tant que ça, Pierre. C'est soit bon, t'es je suis sympa, pas, t'es je suis bien pas dans élevé, les tu cases parles souvent, bien, donc, voilà. non, mais T'es bon marin. en général les sélections, je suis jamais dans les clous, donc ça marche pas. Toi, Stéphane, alors qu'est-ce qu'on a comme course avant le prochain Vendée Globe? Il y a un aller-retour, je crois, d'Atlantique au mois de juin, The Transat, qui partira. Alors, Vas-y, Stéphane. tu vois, Oui. Moi, la course la que je vais Transatlantique. faire pour me qualifier, c'est New York Les Sables, Oui. donc qui est sur le parcours de record de l'Atlantique Nord. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même si on va pas battre les records en IMOCA, mais ça permet de se calibrer comme sur ce parcours. Gilbert, The Transat qui partira de Plymouth comme d'habitude, comme traditionnellement, mais qui aura peut-être avant tout un prologue en France. Oui, peut-être il y a 2 villes qui sont en balance, en fait Saint-Malo et Brest. On saura au salon nautique quel est le choix. Il y aura aussi un assez joli plateau en IMOCA. Sébastien Josse, Armel Lecléache sont engagés. François Gabard en ultime, hein, je crois qu'il s'y est engagé. Oui. Et puis, il y aura aussi des surprises. Il y aura un certain Loïc Perron. Vous savez, c'est le vainqueur de la Route du Rhum, la dernière Route du Rhum. Alors Loïc, lui, il a un projet tout à fait particulier. Il a gagné 3 fois la Transat anglaise, 2 fois sur Fujicolor et 1 fois sur Gitana Haiti. C'est le recordman. Sur le 60 pieds, en 60 pieds IMOCA. Mais Loïc, il va la faire à l'ancienne. En fait, on va vous le dire, il va la faire sur Penduic 2, le bateau mythique avec lequel Éric Tabarly avait signé cette victoire qui a vraiment révélé la voile au grand public français. Bah écoute Gilbert, merci pour cette belle information. Quoi d'autre les enfants? Le Jules Verne un petit peu, vous le suivez un petit peu? Pierre, t'étais tenté, non? On t'a dit hop, viens faire le Jules Verne avec nous? Non, malheureusement, mais c'est vrai que je suis surtout IDEC parce que j'ai des amis à bord et oui, ça fait vraiment envie. Là, je trouve qu'ils sont en train de faire un truc super. Il y a l'air d'avoir une ambiance incroyable à Un bord. peu décroché IDEC quand même, non? Oui, effectivement. Ouais, là, le ils week-end sont- a été dur. Ouais. Voilà, là, Mais c'est bon, je pense que le parcours pour eux, il est encore long et que c'est complètement jouable. C'est sûr que la comparaison avec Spindrift, ils vont souffrir, hein, c'est évident, mais la course est longue, quoi. Et puis ils sont sur un tronçon entre l'Équateur et le Cap de Bonne-Espérance où Banque Populaire avait été extrêmement rapide. Mais il faut quand même dire moins de 5 jours à l'Équateur pour Spindrift et 5 jours, c'est fantastique. Ah non, mais la fenêtre de départ, elle était magique, hein, c'est clair. Bon les garçons, c'est week-end d'élection? Ah, Pas pour les régionales, pour le marin de l'année. J'ai nommé Pierre Lecoq, j'ai nommé François Gabard, Pascal Bidigori, Vincent Rioux, Sébastien Coll, Billy Besson, Marie Rioux, Antoine Albo. oui, parce que c'est rajouté à la liste parce qu'Antoine a décroché son 23e titre mondial au championnat du monde de funboard. Et Delphine Cousin, quand même, la Carnacoise, est vice-championne du monde. Donc les garçons, là-dedans, dans ce que je vous ai donné, ça t'intéresse ou tu t'en Si, fiches ça m'intéresse. ou Moi, ouais. je regrette que Pierre soit pas nominé. J'aurais voté pour lui. Ça c'est un bon copain ça. Hein. Ouais. Hein. Donc entre ce Allez. qui reste là, logiquement, J'espère que Billy et Marie vont l'avoir quand même. est-ce que ce n'est pas trop tôt, Pierre? Ah, Est-ce que c'est 3 pas fois l'an champion du prochain monde. qu'on les attend? Non, Jimmy, je il pense a que là, il le peur. mérite Ouais. déjà plusieurs fois, donc il n'y a pas photo. Ouais. hein. Il faut dire que l'an dernier, ils avaient vraiment contesté la suprématie de Loïc Perron, qui avait été élu marin de l'année. Comme il dit, Billy et Marie, c'est quand même 3 titres consécutifs de champion du monde. Mais Jimmy a peur que si on leur décerne ce titre, ça leur porte Écoute, Jimmy, malheur. ils l'ont gagné 3 fois Il de est suite. Je pense qu'ils superstitieux. sont solides. Hein. Je Ouais, pense qu'ils sont très solides. Et l'absence de Franck à la sélection va peut-être les rendre encore plus solides parce qu'ils vont peut-être pouvoir vraiment se concentrer uniquement sur leurs Jeux Olympiques. Et Jimmy, tu sais quelle est la présidente du jury? Oui, c'est la Bretagne qui nous gagne, c'est Nolwenn Leroy, c'est Voilà. ça. Donc c'est une vraie connaisseuse. Donc les gars, à mon avis, Antoine Albo est bien parti pour être à nouveau marin de l'année. C'est vrai qu'il l'a été, Antoine. Bon, dis donc, on quitte jamais le café de la marine, les gars, je vous l'ai pas dit, réfléchissez Oui. vite fait, sans un petit ado, un petit refus. Ado refus? Voilà, la pensée, c'est pour Franck Camas, en lui souhaitant un bon rétablissement. Ouais, pour les copains d'IDEC, moi. Pour les copains d'IDEC, hein, tu serais bien avec eux, toi. Gilbert?
Oh bah écoute, c'est vrai pour Franck aussi, on ira le voir à Kerpap où il va débuter sa rééducation en janvier et puis on souhaite qu'il revienne le plus vite possible sur le pont et dans ce défi français. Bon, nous, on a parlé de tout le monde, on n'a pas parlé de la belle médaille d'argent de Jonathan Laubert aussi, Oui. Qui a enfin une médaille fine. au championnat du monde. Il était déjà Médaillé au médaillé jeu de au jeu. bronze au jeu de Weymouth. Eh bien, les garçons, le train vous attend demain pour aller à Paris avec vos petites valises, tout est fait, les affaires sont propres, les rendez-vous sont les pris. cravates, oui. Hein, Pierre, écoutez, Pierre, on te souhaite vraiment d'y arriver parce que j'aimerais pas être bisu face à toi à la solitaire du Figaro. Stéphane, je te souhaite de rentrer dans les 10 au Vendée Globe. C'est possible? Bah écoute, c'est possible. En tout Ouais, cas, ouais. j'y crois. Et on je était travaille très très heureux de vous avoir tous les deux pour la première fois au Café de la Marine du Télégramme. Salut, bye bye. Dans 15 jours, on fait la fête parce que je crois qu'on aura les vainqueurs de la Mini Transat. Donc ce sera la fête à la Cité Et de la ce sera Voile. presque Noël. Salut. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique. J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.